Thomas Soto. Ça fait du bien, il y a des secteurs qui ne connaissent pas la crise, avec des salaires élevés, des embauches par milliers, et tout ça en plein cœur de l'industrie. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. C'est le secteur aéronautique qui reste année après année un point fort de notre économie. Et oui, ce secteur de l'aéronautique, de la défense, de l'espace a recruté 11 000 personnes l'an dernier. Il prévoit d'en recruter au moins 10 000 cette année. Il s'agit à plus de 85% de CDI, il s'agit à plus de 40% de cadres. de CDI. Exactement, bah oui, mais vous voyez, c'est une industrie qui se porte bien. C'est un secteur d'ailleurs sur les 5 dernières années qui a recruté, tenez-vous bien, 60 000 personnes. Donc c'est vraiment la phase dynamique et conquérante de notre industrie, alors que par ailleurs, on sait très bien que l'industrie globalement recule. La part de l'industrie dans notre économie recule. Là, avec l'aéronautique, on est quand même sur un domaine d'excellence française, non ? Oui, alors la première leçon justement qu'on peut tirer de ça, c'est que pour un pays de taille moyenne comme le nôtre, eh bien ça paye d'avoir des spécialités fortes au niveau mondial. On peut pas être bon dans tout. Notre marché est trop petit pour ça, mais on peut être excellent dans quelques secteurs, aéronautique, luxe, équipement automobile, etc. Alors pourquoi l'aéronautique recrute ? Parce que plusieurs très grands programmes montent en cadence. Par exemple, Airbus va passer de 40 à 60 à 320 produits chaque mois dans les 2 à 3 ans qui viennent. Dassault va tripler la production de Rafale. Safran, par exemple, qui fabrique des moteurs d'avion, des réacteurs pour Boeing et pour Airbus, d'ailleurs, fait face également à des commandes records. Vous avez le programme Ariane 6 qui monte en puissance. Donc c'est toute cette filière qui, grâce à tout ça, exporte et recrute. Donc un secteur qui va bien, mais sans vouloir jouer les rabat-joie, Nicolas, c'est pas aussi un secteur qui fait face à beaucoup de délocalisations quand même ? Si, vous avez raison, mais ce sont des délocalisations, j'allais dire, positives, c'est-à-dire que ce sont des entreprises en fait qui se mondialisent. Elles embauchent en France et à l'étranger pour suivre leurs grands clients, comme le fait Airbus d'ailleurs en Chine ou aux États-Unis. C'est l'autre leçon de la bonne santé de l'aéronautique. Pour développer l'industrie chez nous, à domicile, en France, il faut être ouvert et mondialisé. C'est peut-être contre-intuitif pour beaucoup de gens qui s'imaginent que le libre-échange, c'est l'abomination absolue. Eh bien non, pas du tout. Voilà une preuve du contraire. La mondialisation, renforce ces points forts. Et il ne faut pas en avoir peur parce que ça crée des emplois à domicile chez nous. Et la semaine dernière, le patron de Thales était là. Il nous expliquait que l'essentiel, c'est pas de délocaliser ou de pas délocaliser, mais d'investir et de continuer à innover avec les sommes qui rentrent. C'est ça. Voilà, exactement. C'est ça. Et d'être toujours en avance sur de potentiels concurrents. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1 pour l'édito Écho. À demain, Nicolas. À demain.